à tous. Un petit partage aujourd'hui. Je fais quand même pas mal de routes, de trajets pour les enfants et c'est vrai, certains savent que j'aime bien écouter des podcasts. Je suis pas trop radio. Donc voilà, j'écoute des témoignages, des interviews et parfois c'est très intéressant et souvent ça amène beaucoup de réflexion, ce que j'aime beaucoup. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais justement, écouter les personnes avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, c'est important aussi. Là, pour le coup, ça résonne beaucoup en moi. Alors, je vous partage et je vous partagerai aussi le podcast si vous voulez l'écouter en entier. Et j'avais envie de vous écrire et un peu comme l'autre fois, je me suis dit, bah, je vais expliquer. Je sais que certains préfèrent écouter, comme moi, j'aime bien écouter les podcasts en faisant autre chose. Et donc voilà, je vous amène ce petit moment de réflexion. Donc c'est pas du tout un enseignement ou quoi que ce soit, c'est un partage de réflexion, de ressenti que je peux avoir. J'ai appelé ça ouverture et ancrage. Parce que pour s'ouvrir, alors vous savez que je suis dans... Voilà, j'ai un parcours de prof de sciences et à la fois je m'ouvre à des choses, on va plutôt appeler ça l'invisible. Et donc voilà, c'est vraiment peut-être deux choses opposées et pourtant j'adore, ça me passionne d'aller écouter des scientifiques reconnus qui travaillent dans la recherche, qui travaillent dans des hôpitaux et encore plus quand c'est en Belgique parce que c'est tout près donc c'est sympa. Qui travaillent dans ces domaines-là, qui essayent de comprendre, parce que moi aussi j'essaye de comprendre. Et il y a des tas de choses que je peux vivre et que je ne comprends pas et je ne cherche plus sur le moment même à les comprendre. Mais il y a ce petit truc qui dit ah là là, un jour on pourra expliquer à tout le monde et peut-être pas en fait. Voilà, c'est peut-être ça aussi la foi, de vivre des choses, de ressentir des choses sans les voir. Et c'est pas seulement le domaine de la religion. Alors, je vous partage ma réflexion. Quand la science s'intéresse à l'invisible, quand elle cherche, n'a pas de réponse, quand le physicien, le psy, le neurologue constate et n'explique pas encore, est-ce que c'est une preuve de non-existence? L'amour lui-même ne se voit pas, et chacun admet pourtant sa présence, pourtant invisible. Les actes qui en résultent de l'amour eux-mêmes ne sont pas toujours observables. Et ils sont aussi soumis à bien d'autres facteurs que l'amour lui-même. Je veux dire par là que, par exemple, quelqu'un peut avoir beaucoup d'amour pour une autre personne et ne sait pas le montrer. Donc, on ne le voit pas. On ne peut pas voir les actes qui vont le montrer. Et à l'inverse, on pourrait aussi voir des actes qui pourraient passer pour des actes d'amour qui sont peut-être réfléchis, calculés ou transformés par les il faut, il faudrait pas. Enfin, voilà. Donc, même ça, ce sentiment d'amour, je pense, peut-être je me trompe, mais que tout le monde est d'accord pour dire oui, ça existe, je le ressens ou je peux le vivre. Et en même temps, bah, il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Alors parfois on voit les yeux qui brillent ou on sent le cœur qui bat très fort. Ou comme je dis, on voit certains actes ça peut être aussi de bravoure de parents vers leurs enfants ou inversement, ou envers un animal, envers n'importe quoi. Donc bref, voilà un petit peu. Et donc les questions dans ce podcast aussi, c'est qu'est-ce que la réalité? C'est quoi la réalité? Et a priori, ici, le journaliste qui a été interrogé des scientifiques aussi, hein, pas seulement des personnes qui ont vécu des expériences inédites, mais aussi des scientifiques. Pour moi, le vrai scientifique doit être humble. Et c'est pas parce qu'il n'arrive pas à démontrer quelque chose, à expliquer quelque chose, que ça n'existe pas. À travers l'histoire de la science, on a aussi pu découvrir ça. Il y a des tas de choses qu'on ne savait pas parce qu'on n'avait pas les outils auparavant. Ou parce que parfois on a la tête dans le guidon sur une idée et on n'arrive pas à changer de point de vue pour essayer de trouver une autre façon de voir les choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de découvertes qui sont dues au hasard, par exemple. Et donc, la plupart, en tout cas, voilà, c'est ce que dit ce journaliste. Après, je ne dis pas qu'il a raison et qu'il a vu tous les scientifiques du monde, certainement pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que la réalité? C'est une question compliquée. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Il y a des choses qui sont réelles qu'on ne voit pas, peut-être comme l'amour. Qui peut définir la conscience? C'est un sujet d'actualité. Alors tout le monde, en fonction de
de sa porte d'entrée, va expliquer c'est quoi la conscience avec ses mots, avec ce qu'il étudie, avec ses recherches. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce que l'invisible, ça existe? Et où se trouve la limite entre expérience extraordinaire ou extrasensorielle et la folie? Et alors aussi, très important pour tous ceux qui s'intéressent à ces mondes invisibles, comme moi ça m'interpelle. Il y a des choses qu'on peut lire, mais aussi qu'on peut vivre chacun. Un rappel essentiel, et j'y crois profondément. Travaillons notre ancrage, allons à la rencontre de la terre, de notre corps, de notre souffle, de tout ce qui est palpable autour de nous et à l'intérieur de nous, avant d'explorer cet invisible plus profondément, pour pas nous y perdre. On voit des gens, on va dire parfois, ouais, ils sont perchés, complètement perchés. Et peut-être qu'ils sont bien comme ça. Et donc, c'est aucun jugement là-dessus. Mais quelque part, on est là, on est sur la planète Terre, avec un corps, avec des choses matérielles autour de nous. Et c'est notre place ici. Voilà. Et dans ce monde-là, dans cette expérience physique et matérielle, on peut rester connecté à peut-être ce qui est invisible, notre conscience, à l'amour, à un tas d'autres choses. Mais ayons les pieds sur terre avant tout. Et vous savez aussi, peut-être pour ceux qui me connaissent un peu plus, que voilà, j'adore faire des liens avec des images. Et l'image qui me venait là, c'était encore une fois, c'est souvent la même chose, mais la nature et l'arbre. L'arbre, pour moi, c'est un grand maître. La nature est un grand maître. Voilà, au-delà de tout ce qui pourrait être invisible, etc. C'est ce que j'essaye aussi de vous expliquer dans ma vision des choses, c'est que ce qui est autour de nous et ce qui peut aussi se toucher, se voir, est d'un grand enseignement. Je perds mes mots. Et donc, je termine avec cette partie-là. Chaque arbre, à sa hauteur, à sa juste place, a découvert sa réalité, celle de l'instant. Il ne pouvait connaître la réalité de celui qui était à quelques mètres de hauteur ou même à une distance différente. Aussi, l'arbre d'en haut travaille une tâche qui nécessite beaucoup d'amour et une grande sagesse. Celle de ne pas juger la petite pousse qui ne connaît pas encore sa réalité à lui, ou de l'arbre qui en observe une autre. Celle aussi de ne pas oublier son propre chemin. Je vous souhaite de vivre de beaux moments de présence aujourd'hui, de ressentir la terre sous vos pieds, de vous reconnecter à la terre. Alors ça ne veut pas dire quelque chose de farfelu, ça veut dire simplement, peut-être dans votre journée à certains moments, quand voilà, c'est un petit peu peut-être très remuant ou le rythme est rapide, prendre quelques secondes pour poser vos pieds au sol. Dans vos chaussures, si vous ne savez pas les enlever, de ressentir vos pieds, vos orteils, peut-être de marcher quelques pas en sentant les pieds se dérouler sur le sol, tout simplement, ou en s'arrêtant et en écoutant la terre autour de vous. Alors la terre et tous ceux qui y vivent, donc peut-être le vent dans les feuilles, mais aussi le bruit d'une voiture qui passe, aussi quelqu'un qui parle. Tout ce qui fait votre environnement, c'est revenir aussi à la terre. Il n'y a pas que voilà, ce qui va être plutôt spirituel, de s'ancrer, d'imaginer des racines. Évidemment, quand vous êtes visuel ou quand vous ressentez ça très fort, c'est vraiment magnifique. Mais pour ceux qui se diraient, bah oui, je fais comment pour m'ancrer? Eh bien, revenez dans votre corps. Ou votre respiration, bien évidemment, mais il y a un tas de choses. Inventez, trouvez ce qui est juste pour vous pour revenir ici et maintenant. Ça peut être aussi tout simplement de poser les mains sur quelque chose et de ressentir pleinement, être pleinement présent, voilà, à la texture, à la fraîcheur ou la chaleur de ce que vous êtes occupé de toucher. Voilà, revenez là, dans votre corps. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Et je sais qu'il y a des moments, c'est très facile, et d'autres, ça l'est moins. Allez, je vous souhaite de beaux moments et je vous partage le podcast en plus de cette petite vidéo et une partie de ce que j'avais prévu de vous écrire. Belle journée à tous.